Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment ajouter une superbe animation à ces icônes des réseaux sociaux. Alors en fait, vous êtes nombreux à me demander comment ajouter cet effet là, on appelle ça un effet hover en fait sur ces icônes sociales. Le truc c'est que en fait c'est intégré à mon thème, je n'ai rien programmé du tout, j'ai simplement ajouté en fait des liens sur mes réseaux sociaux. Donc il faut savoir que j'ai cherché, ça fait 1 ou 2 heures que je cherche une extension, enfin quelque chose qui vous facilite la vie, et malheureusement je n'ai pas trouvé quelque chose de correct pour que vous l'ajoutiez en fait dans votre header, mais par contre j'ai trouvé une extension sympa qui va vous permettre d'ajouter le même effet en fait, le même effet mais dans votre barre latérale. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous faire voir un petit peu tout ça. Donc je vais prendre mon bloc test hein, comme d'habitude. Ici vous allez dans le panneau d'administration et vous allez dans le menu extension, vous cliquez sur ajouter. Voilà, je veux pas rentrer en fait dans les programmations trop compliquées. Voilà, vous savez, mes tutoriels c'est pas des trucs difficiles. Je sais que vous êtes de nombreux débutants à me suivre, donc voilà, je veux pas vous perdre là-dedans. Une petite extension va combler en fait ce petit manque. Si vous cherchez bien entendu à faire cet effet de transition. Alors l'extension du jour c'est Brandkick Social Media Widget. Donc c'est un petit widget qu'on va ajouter et c'est vraiment super simple à paramétrer. Donc vous cliquez sur chercher parmi les extensions et ici donc vous en avez qu'une seule. Le nom de l'extension sera sous la vidéo sur le blog autour du tuto. Donc vous cliquez sur installer maintenant, ok. Voilà, donc là c'est une extension, voilà, une installation d'extension basique, hein. Vous cliquez sur activer l'extension, et ensuite donc vous allez dans le menu apparence, widget, et désormais en fait vous avez un petit menu qui s'appelle Brandkick Social Media Widget. Donc là vous allez faire glisser ce petit menu sur la droite, donc dans votre barre latérale en fait. Ça c'est la constitution en fait de votre barre latérale. Voilà, en gros, ce que c'est. Donc ici, on vous demande le titre que vous voulez mettre sur votre widget. Donc par exemple, je sais pas moi, mes réseaux sociaux ou n'importe quoi. Rejoignez-moi. Enfin bon, voilà, il faut appeler un petit peu les gens à cliquer dessus. Ensuite, donc la couleur, en fait, ça c'est la couleur arrière de votre icône. Donc là, par exemple, je vais laisser blanc. Ensuite, vous sélectionnez votre icône. Donc là, vous allez voir qu'il y en a un bon paquet et la plupart des réseaux sociaux connus y sont. Donc voilà, Facebook, Evernote, nous avons bien entendu Twitter, vous avez aussi PayPal, Picasa, Pinterest, vous avez quoi d'autre? Vos boutons pour le flux RSS. Enfin bon, il y a vraiment un petit peu tout, hein. Vimeo, voilà, Yahoo, YouTube, enfin bon, tout ce que vous voulez, ça y est. Donc là par exemple je veux mettre ma page Facebook, donc je vais prendre ça. Ensuite bon je vais rentrer n'importe quoi comme adresse, mais ici vous avez compris le truc, hein, l'URL, donc c'est en fait c'est l'URL vers laquelle sera redirigée en fait l'icône. Donc là vous mettez l'adresse de votre page Facebook. Ensuite par exemple voilà, vous voulez mettre votre flux RSS, bon bah vous mettez rss.png et ensuite pareil vous rentrez l'adresse de votre flux RSS. Pareil pour Twitter, par exemple vous voulez mettre Twitter, voilà, et ben ici vous rentrez donc dans l'URL 3 l'URL en fait vers laquelle voilà l'icône sera redirigée. Donc là j'ai mis bien entendu n'importe quoi en URL, donc il faut pas s'affoler. Ensuite je clique sur enregistrer. Et donc nous allons voir un petit peu ce qui se passe sur le blog. Donc vous voyez que c'est à la place de, voilà, c'est juste ici mes réseaux sociaux, et donc ici bah voilà, ça vous donne un petit effet donc sur vos icônes. Donc vous voyez que à chaque fois vous avez la couleur qui est généralement attribuée en fait à l'icône. Donc nous savons que Facebook, voilà, c'est un bleu foncé, le flux RSS est généralement orange, et enfin Twitter c'est un bleu ciel, enfin bleu ciel, bleu turquoise quoi. Voilà, donc ensuite je veux juste vous refaire voir en fait la couleur. Donc là il doit y avoir un petit bug, je vais rafraîchir un petit peu la page parce que normalement en fait vous avez une petite palette. Donc là on va voir si ça y est.
Voilà, je l'ouvre, voilà. Donc il y avait un petit bug, j'ai rafraîchi ma page et là vous avez en fait une palette pour choisir la couleur que vous désirez. Donc vous choisissez par exemple, voilà, je vais prendre un truc bien flashy, quoi, que vous voyez un petit peu la différence, un rose pétant là. Je clique sur enregistrer. Ensuite, je retourne sur mon blog et je fais rafraîchir. Donc vous voyez que bon, c'est dégueulasse, mais c'était juste pour vous faire voir un petit peu l'effet que ça donne avec une nouvelle couleur. Donc là après, bah, pareil, hein, l'effet garde en fait la couleur de l'icône. Voilà, donc vous pouvez ajouter toutes les icônes que vous voulez, tous les réseaux sociaux que vous souhaitez, et enfin, bah voilà, ces icônes-là, vous pouvez les placer en haut, là où généralement on a l'habitude de les voir. Voilà, donc n'hésitez pas à donner un petit peu votre avis. Pourquoi pas proposer un petit bout de code qui peut justement faire cet effet over en fait. Donc pour les plus experts d'entre vous qui me suivez, bah, n'hésitez pas à partager un petit peu vos connaissances avec les lecteurs d'autour du tuto. Voilà, donc bah, moi je vous retrouve bientôt pour un tutoriel vidéo. À bientôt.